Salut, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Anaïs, j'ai 33 ans, je suis une toute jeune maman et avec mon chéri, on est passionnés de rénovation. J'ai d'abord été propriétaire de mon premier appartement à l'âge de 22 ans et j'avais vaguement rénové la salle de bain et la cuisine, enfin vaguement, je les avais refaites en entier, la salle de bain et la cuisine. Puis j'ai rencontré mon actuel mari, ça me fait toujours bizarre de dire mari. Nous avons décidé de devenir propriétaires ensemble et on est tombé fou amoureux d'une petite maison sur Montpellier et elle était entièrement à rénover, elle était absolument ravagée et c'est là que le goût, la folie de la rénovation nous a complètement pris. On s'y attendait pas et on a juste adoré ça et une fois que la maison a été finie, très vite on a été repris un petit peu du virus, vous voyez, de la folie du truc. Et au bout de 3 ans, à peine, ça faisait même pas 3 ans qu'on vivait dedans, on l'a revendu et on a acheté ici. Donc notre deuxième rénovation qui est une grande maison qui est sur 3 étages, rez-de-chaussée, premier, deuxième. Et où il y a beaucoup de travaux, notamment de la redistribution de pièces, il y a beaucoup de choses à réfléchir. La maison de manière générale à l'intérieur est en mauvais état, pas aussi mauvais état que la première, mais quand même. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et j'avais envie de retracer un petit peu l'évolution des premiers travaux qu'on y a fait puisque on a déjà fait 1 an de travaux et voilà, j'avais envie de retracer tout ça. Je l'avais fait pour la première maison, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous dit. Moi j'adore ça, les avant-après, les évolutions, les trucs, c'est juste ma passion. J'étais une grande fan à l'époque de D&Co, avant c'était la folie ce genre d'émission et donc voilà, j'avais très envie de le faire pour la première partie des travaux que nous avons fait ici. Donc pour vous retracer un petit peu, nous avons emménagé le 1er décembre 2019 et 4 mois après, nous sommes donc entrés en confinement. Donc au début, nous, notre idée, c'était de vivre dans cette maison, de voir un petit peu voilà, comment tournait le soleil, où est-ce qu'on voulait voir certaines pièces, etc. Je trouve que c'est vraiment en vivant dans un lieu qu'on peut savoir ce qu'on veut et où, voilà, je sais pas, la cuisine de tel côté, ouverte plutôt sur la piscine, ouverte plutôt sur le petit jardin, enfin bref, on avait besoin d'y vivre. Très vite on a cassé une zone qui est au-dessus du garage parce qu'on pensait y faire le bureau de Chris, de mon mari donc, et en fait ça n'a pas été possible parce qu'on s'est rendu compte que la dalle était très fragile, donc on s'est lancé sur un nouveau projet, à savoir détruire la dalle et la refaire. Ensuite, je suis tombée enceinte, vous n'étiez pas au courant, mais du coup on s'est dit oh là là, il va peut-être falloir commencer à réfléchir à se mettre au propre en fait, parce que en bas c'était pas insalubre mais franchement presque, moisissures sur les murs, fenêtres non isolées, gros courant d'air, voilà, c'était, on ne se voyait pas accueillir un bébé là-dedans et donc du coup on s'est dit il faut qu'on rénove au moins une partie de la maison pour vite se mettre au sec et donc on a eu l'idée de d'abord rénover ici, donc le 2e étage, puisqu'il était vraiment indépendant, il était assez brut et du coup comme en bas on a beaucoup de destruction à faire, on a des grandes ouvertures à faire, des gros murs à casser et tout, on pouvait pas voilà, rénover le bas et vivre dedans, enfin c'était trop compliqué. On s'est dit on fait ici un appartement au sec et on s'occupera après du rez-de-chaussée et du premier. Donc on commence à réfléchir au plan, à réfléchir à l'ordre des choses et on est entré en confinement. Donc notre maçon n'a pas pu venir pour... C'était lui qui devait faire la première action, c'était faire les ouvertures, donc fenêtre et casser un mur et refaire le toit, sauf que voilà, donc il pouvait pas venir. Donc nous en attendant on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, et Chris voilà, avec sa folie de la rénovation, il a eu envie de rénover la piscine alors que c'était peut-être la chose qu'on devait faire en dernier, mais en fait on a un ami pisciniste qui était passé la voir et les petits carreaux tombaient, donc on pouvait pas juste passer un coup de Karcher et la remettre en eau, c'était pas possible, elle était vraiment dans un très sale état, il y avait des fuites et tout, donc on s'est dit ok, il faut qu'on la rénove. Donc on s'est lancé là-dedans, ça nous a occupé pendant le confinement. Chris travaillait à côté, moi j'étais en télétravail, mais c'est vrai que du coup voilà, ça libérait un petit peu de temps quand même au niveau des déplacements et des choses comme ça, et du coup ça nous a fait gagner du temps sur la piscine mais perdre énormément de temps sur les tâches. Tout le monde me disait ah c'est chouette avec le confinement vous avancez. Non les gars, on est juste en galère, je pouvais pas dire aux gens que j'étais enceinte, je pouvais rien dire, c'était un peu stressant et à la fois excitant. Donc nous avons rénové la piscine et puis après il y a eu quelques épisodes de déconfinement, etc. On a pu enfin commencer l'étage et donc en tout et pour tout on a mis 7 mois pour rénover 100 mètres carrés. Donc écoutez, je vous mets tout de suite un petit peu les images d'archives que j'ai de cet étage. Donc là, pour monter au 2e étage, on est obligé de prendre l'escalier en colimaçon. On ne peut pas passer par ailleurs, c'est absolument impossible puisque le grand escalier ne va pas ailleurs. Donc notre escalier en colimaçon.
que l'on va monter. Et c'est là un petit peu le clou du spectacle. Autant dans la précédente maison, le clou du spectacle c'était la cave. Autant ici ça va être le grenier. Ou alors ils appelaient ça le pigeonnier. Vous allez voir, c'est sans mots en fait, on peut pas le décrire. Donc c'est les escaliers qui font peur. Hein. Franchement moi ils me terrorisent. C'est très sale, hein. Je vous l'accorde. Voilà, le plafond, oh ouais. Franchement, elle n'est pas dans le même état que la précédente maison qui était vraiment détruite. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Donc voilà, on est au dernier étage. On a des poutres magnifiques. On a le soleil qui rentre. Et surtout... on a des murs en très très mauvais état. Donc là, on rentre de là. Cette planche, il faut qu'on la descende avec Chris tout à l'heure. Et ensuite, on va arriver à plein de pièces en fait en enfilade. Donc pareil, ça va faire le tour. Là, vous vous souvenez, c'est la cheminée en fait. Donc quand je vous disais que c'était en mauvais état, je blaguais pas. Donc ici, va y avoir du boulot quoi. Parce que déjà, il faut isoler le toit. Et puis, je sais pas, faut reprendre tous ces murs horribles quoi. Hop. Voilà. Et ça fait le tour en fait, hein, tout simplement. Là, il y a une espèce de dressing à gauche. Mais regardez-moi la beauté. Oh, j'aime trop. C'est si beau. Passion poutre, hein, j'adore. J'adore. Et on termine par cette pièce. Voilà, toujours avec les très belles poutres. Voilà, donc on rentre, on repart dans l'autre sens. Et il reste un petit truc que je vous ai pas montré, un tout petit truc qui est assez hallucinant. Hop, c'est peut-être que vous aviez repéré ces marches. Là, encore un étage. C'est pas un étage, vous allez voir. C'est clairement, alors c'est très sale, hein, parce que c'était vraiment un pigeonnier pour le coup. Hop, là il y a une fenêtre qui donne sur le jardin. Alors j'ai la trouille parce qu'il y avait une quêpe. Oh, ok, on va pouvoir rentrer. La première fois que je rentre toute seule là-dedans, j'ai trop peur. Arrête ça. Voilà, c'est dégoûtant. Du coup, c'était une espèce d'observatoire où apparemment les maîtres surveillaient que leurs ouvriers travaillaient bien au champ. Mardi 14 janvier, il est 19h et Christophe a fait une tentative d'évasion. Tentative totalement avortée. Non mais vous vous rendez pas compte? Ça se grade facile ça. Le maçon il vient de partir. Grave. Et je sais pas dans quel état tu te sens. Bien. Moi je me sens... Un peu fatigué aussi. surexcitée. Ouais. Ah moi ça m'a plongé dedans là. On commence demain. Ah ouais, là on n'a qu'une envie, vous voyez, Chris il a commencé à creuser, c'est d'aller chercher une pelle et go quoi. Hein? Non mais ouais, du coup, va falloir qu'on vous explique sérieusement quoi. Ça y est, il y a plein de choses qui se dessinent là. Ouais. Des petits projets à démarrer bientôt. Donc a priori, première chose on peut dire, parce que t'as commencé. Non. Ben si, c'est que il va falloir... Non, c'est pas sûr, si c'est sûr, il va falloir qu'on enlève le sol. Donc, à savoir les espèces de dalles. C'est quoi? C'est de la terre cuite. Hein. C'est de la terre cuite. En terre cuite, tout simple. Ainsi que la chaux. Pour alléger en fait le plancher. Voilà. Et ensuite récupérer les poutres en bois. Qui sont juste ici. Qui sont ici. Et le maçon va pouvoir dessus. On ne sait pas encore la technique qu'on a choisie pour refaire le plancher, ça on vous le dira. Mais on est obligé de le refaire parce que je ne sais pas si ça va se voir. Mais en gros, ça s'est affaissé quoi. Là, nous on le voit bien que ça s'est affaissé. Donc on est obligé de refaire le plancher pour vraiment repartir sur une structure saine. Et en plus, ça nous permet d'alléger tout simplement les poutres qu'il va y avoir en dessous. D'alléger la structure. Donc c'est vraiment une chose à faire. Deuxième point. Il va falloir refaire... le toit, parce que en fait, alors cette partie n'est plus éclairée, on a une lampe qui a pété, mais en gros cette partie a été refaite. Donc là je suis dans la première partie du dernier étage, je suis tout en haut de la maison, j'ai oublié de vous le dire, je suis au dernier étage. Donc il y a toute une moitié du toit qui a été refaite et il y a toute une autre moitié du toit
qu'on doit refaire. Donc là aussi, il faut qu'on définisse la technique. Donc on en a beaucoup discuté avec notre maçon. Et notamment, il va nous chiffrer tout ça et on va décider en fonction. Donc 2 choses à faire. 3e chose, donc je suis désolée, il n'y a pas de lumière, mais hop, voici, vous voyez un petit peu, c'est que cette fenêtre, on va l'agrandir, on va faire un long bandeau de 4,20 m. Donc du coup, ça aussi, il faut qu'il nous chiffre l'ouverture de ce mur. Et enfin, on veut faire tomber celui-ci. Je sais pas si vous voyez où je suis. Voilà, là c'est l'entrée de l'étage tout en haut où j'avais, vous savez, où j'avais aspiré là. Là, il y avait un meuble que je déplaçais et tout. Et du coup, on veut faire tomber ce mur. Donc Chris est en train de mesurer pour que le maçon il puisse nous chiffrer. Il y a une bonne hauteur. Hein. Il y a une bonne hauteur. Et du coup, pour faire tomber ce mur, ça implique que ici, il va mettre une poutre, hein, parce que ici c'est le faîtage. Donc il faut pouvoir soutenir la toiture. Et comme ça nous ferait une grande pièce transversale. Donc voilà, j'ai pas plus, j'ai pas gardé plus, je sais pas, j'ai pas mieux filmé les pièces, mais voilà en tout cas comment était cet étage. On pense, comme il y a 2 escaliers dans cette maison, il y a un vieil escalier en colimaçon et un très bel escalier bourgeois, on pense que c'était sûrement une très ancienne maison où il y avait du personnel qui devait sûrement vivre à cet étage-là. En fait, on n'a aucune archive parce qu'apparemment les archives de Montpellier ont brûlé à un moment, donc on a aucun papier sur la maison, c'est dommage parce que ce serait assez intéressant à savoir. Et donc ainsi, comme je vous ai dit, on a fait les ouvertures, fait tomber un mur et on a refait le toit. Et à partir de là, enfin le maçon, et à partir de là, ça a été à nous de jouer. Donc bon, les menuisiers ont mis les menuiseries et on a commencé par casser le plancher. À la base, on voulait faire un plancher béton par notre maçon, mais notre maçon était débordé et finalement, c'était plus rapide de faire un plancher bois. Donc c'est parti, moi enceinte, en train de ramasser la poussière sous les voûtes, là, de tout aspirer. Et ensuite, à partir de là, on a mis de la vermiculite pour isoler. Quand je dis on, c'est beaucoup mon chéri, mon mari, beaucoup mes parents, mes frères, les sœurs de Chris, nos amis, enfin on a été hyper entourés et moi je faisais au max du max du max. Je me souviens, je vous parle des voûtes parce que je m'étais bloqué le dos, je vous en avais pas parlé. Rendez-vous chez l'ostéo et tout, j'étais en vrac, mais bon, moi j'ai adoré faire au max des travaux que je pouvais faire enceinte. Donc vermiculite pour isoler, on voulait isoler déjà par là, même si on réisolera sûrement en dessous, dans les pièces en dessous avec le plafond, hein, avec une isolation plafond. OSB, et ensuite on a mis du plancher peint brut acheté chez Castorama et ensuite on l'a peint avec de la peinture blanche. Vous avez toutes les infos dans tous les vlogs ou dans les room tours, enfin ou sur le blog. Vraiment j'essaye de disséminer un maximum d'infos, même si je me répète beaucoup, mais je peux pas me répéter à chaque vidéo, c'est juste pas possible. Donc voilà, une fois que ça en même temps, je sais plus si c'était en même temps. Ah oui, on l'a peint après. D'abord, on a posé le plancher et après, on a commencé à faire le placo. Donc, tout ce qui est isolation, plafond, mur. On a créé la cloison pour faire la chambre de bébé. Des petites cloisons pour créer mon espace bureau. Et à partir de là, c'est là qu'on a peint le plancher. On a fait venir des peintres pour peindre tout le placo. Normalement, la peinture, c'est ma partie. Mais là, enceinte, et physiquement et au niveau des produits chimiques, je me voyais pas peindre, j'étais en fin de grossesse. Là, c'était un peu le speed parce que quand... attendez, je m'étais fait une petite fiche avec les dates. En fait, on a commencé ici à rénover fin avril. Fin avril et moi, j'ai accouché le 22 octobre. Donc, vous voyez un petit peu, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on avait 6 mois devant nous. C'était vraiment le speed, c'était assez stressant. Je me demandais si on allait arriver à emménager ici avant que je n'accouche, parce que je ne me voyais pas donner naissance à un bébé et ensuite devoir déménager ici pour être bien, pour avoir toutes nos affaires au même endroit. Voilà, j'étais un peu stressée et donc c'est fin juin, début juillet qu'on a posé le plancher et c'est fin juillet qu'on a commencé le placo. Vous imaginez, fin juillet, il était resté août, septembre, octobre. Et encore octobre, il n'est pas plein. Enfin, c'était vraiment, voilà, à 3 mois du terme, même pas à 2 mois et demi du terme. Mon terme était le 19. C'était chaud patate et donc après, une fois que tout a été peint, il restait énormément de travail. Pose de la salle de bain, faïence de la salle de bain, les sols aussi, j'ai pas parlé du carrelage de la cuisine et de la salle de bain. Monter la cuisine. Si vous avez suivi les derniers vlogs rénovation, vous savez que la cuisine on l'a terminée il y a 3 semaines, un mois je crois. Tellement il a manqué de trucs, pareil pour le placard de mon bureau.
Et donc le 26 septembre, enfin notre première nuit ici. Ça a été une journée le 26 septembre de fou, on a plein de personnes de notre entourage qui est venu nous aider et donc on a déménagé dans notre propre maison, à savoir qu'on a rapatrié tout à cet étage-là. Alors tout, il reste un petit peu de bazar au premier, au rez-de-chaussée, je vous en ai jamais parlé mais il en reste. Mais en tout cas ici on a tout ce qu'il nous faut, on est trop bien et donc à partir du 26 septembre on a encore été dans les travaux. Moi j'avais un énorme tic-tac dans la tête, je savais que le 19 octobre c'était mon terme, il restait même pas un mois, même pas en fait et donc j'étais dans un mix où on continuait d'avancer les travaux, de ranger aussi parce que le rangement c'est pas fait en une journée. Et je devais me reposer parce qu'il fallait que je sois en forme hein, pour l'accouchement. Moi, c'est ce que me disait tout le temps ma sage-femme, repose-toi parce que tu vas voir, l'accouchement c'est un marathon, etc. Bref. Donc du coup voilà, on était dans un mix comme ça et mon vlog préféré, il a rien de spécial mais c'est mon vlog préféré, c'est le vlog 35 parce que en fait j'avais commencé à filmer avant de donner naissance à Faustine et ensuite j'ai filmé après, donc il y a un gros laps de temps dans le même vlog, vous savez je mets toujours la date en bas à gauche et j'aime trop parce que voilà, du coup c'est un vlog qui réunit entre guillemets l'avant et l'après et une fois que Faustine est née, on a continué à avancer ici, donc notamment terminer cette fichue cuisine, terminer l'entrée, terminer le placard de mon bureau, la petite niche où je mets mes livres, etc. etc. Et là aujourd'hui, on est super bien installé, franchement on ne regrette absolument pas d'avoir fait un appartement indépendant, on est dans un confort optimal pour voir grandir Faustine, c'est génial. Franchement, on est trop bien, on a tout le confort qu'il faut. L'appartement, il est extraordinaire, il est lumineux. Enfin voilà, je vais arrêter avec les adjectifs et les superlatifs, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Et on peut dire que l'appartement est terminé. Il y a juste des plaintes à certains endroits qui ne sont toujours pas mises, notamment dans la chambre, dans l'entrée, etc. Et vous savez, il y a le petit coin de la cuisine où il y aura plus tard le coffrage du poêle. Donc ça, c'est un petit truc qui va changer. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, que Chris a dit qu'on ferait, c'est sûr. En fait, l'architecte nous avait dessiné un espèce de banc, un coffre en fait, sous la baie vitrée, sous la grande fenêtre. Voilà, c'est ça qu'elle nous avait dessiné. Je pense que je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir voilà, ce qu'elle nous avait créé. Et on trouvait l'idée vraiment bonne. Donc ça, un jour, on le fera sûrement. Est-ce que on le fera quand on vivra encore ici ou quand on vivra en bas, je ne sais pas trop. Et s'il reste une chose, mais pour moi ça ne considère pas cet étage, c'est l'étage encore au-dessus, parce qu'il y a un petit étage. Il y a, vous savez, une petite pièce de 4 mètres carrés qui s'appelle le pigeonnier. On l'a vendu comme ça et donc Chris a cassé l'escalier pour y monter, donc il faut qu'on refasse quelques marches et il manque je pense 4 ou 5 marches pour pouvoir y monter et pour pouvoir terminer cette petite pièce qu'on n'a jamais terminée. Elle nous manque pas mais ce serait bien voilà, de la finir. On aimerait en faire une chambre d'amis parce que même si elle est petite, on a mesuré, on peut y rentrer un matelas en 140 parce qu'on a souvent de la famille qui vient nous voir et que l'année prochaine ou l'année d'après, quand tout sera détruit en bas et tout sera dans un capharnaüm pas possible, on ne pourra même pas accueillir de la famille. Notre canapé, il n'est pas dépliable, donc ce serait bien d'avoir une chambre d'amis ici. Voilà, la question qui revient tout le temps, c'est que va devenir ici quand on ira vivre en bas. En fait, quand on ira vivre en bas, on n'a pas du tout prévu de chambre d'amis ou de bureau, pas du tout. Il y aura vraiment 3 chambres, donc la mienne, celle de Faustine et celle d'un potentiel deuxième bébé, c'est plus ou moins l'idée. Et du coup, on n'aura vraiment pas de chambre d'amis, pas de bureau, rien. S'il y aura bureau de Chris, mais moi, je n'aurai pas de bureau. Donc ici, ce sera et mon bureau et une chambre d'amis, 2 chambres d'amis, vu qu'il y aura la chambre de Faustine et notre chambre. Et quant à l'espace cuisine, franchement on ne sait pas et on sait que ce sera dans très longtemps. Vraiment les travaux du premier et du rez-de-chaussée sont tellement, mais je vous dis, sont énormes. Un jour je ferai une vidéo où je vais vous expliquer tous les projets qu'on a. Je pense que je vais vous perdre, c'est monstrueux. Quand je fais visiter à des amis et que je leur explique qu'ils sont perdus, alors déjà qu'ils sont perdus en vrai, imaginez en vidéo, je vais vous perdre. Je pense que je vous ferai d'abord le rez-de-chaussée et ensuite le premier. Je vous ferai 2 vidéos différentes parce que vraiment c'est monstrueux ce qu'on veut faire en bas. Donc ça va être très long et heureusement qu'on sera bien au sec ici. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout retracé. J'espère que cet avant-après vous a plu. J'adore quand je vous dis ce genre de vidéo, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous la partage. C'est beaucoup de fierté de faire de ses propres mains, franchement. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose hein, de vivre dans une maison qu'on a faite de A à Z. Nous, la première maison, elle restera toujours dans notre cœur. On passe régulièrement devant et à chaque fois on est là. Pour regarder s'il y a eu des changements. On s'est très bien entendu avec les nouveaux propriétaires. Bref, voilà.
Alors, j'ai retracé cette vidéo, je suis en train de regarder autour de moi, il y a plein de choses bien évidemment dont j'ai pas parlé, tout ce qui était installation de luminaires, tout ce qui était, vous savez, décrouter les 2 murs qu'on a gardés en pierre. Enfin, il y a plein de petites finitions qui prennent un temps fou et qui ont fait que voilà, j'avais peur de ne pas pouvoir accueillir notre bébé ici. Bref, tout est bien qui finit bien. Nous maintenant, on est sur ce qu'on appelle les annexes, donc on en avait 3, on a fini une, c'est le haut-vent des voitures. Là, on est en train de travailler sur la deuxième, c'est la salle de bain de Chris. En fait, c'est ce qui devait être notre buanderie, mais finalement, c'est une salle de bain qui donne sur le garage. Ça va être très pratique pour se rincer les mains quand on est dans le jardin, des choses comme ça. Et puis, on va y installer un WC qui sera le WC du bas. Et la troisième annexe, c'est bien le bureau de Chris. Donc, c'est ce que je vous avais dit, la zone au-dessus du garage. On va enfin ici pouvoir construire le bureau de Chris parce que Chris a énormément de papier pour son entreprise, énormément de matériel. Du coup, il faut qu'on puisse faire son bureau. Une fois qu'il sera fait, on pourra passer à la destruction du premier et du rez-de-chaussée. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous prépare une vidéo, je pense que ce sera plus pour la rentrée, donc septembre-octobre. Une où je vous expliquerai tous les travaux du rez-de-chaussée et une où je vous expliquerai tous les travaux du premier. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ah, et je vous mets tout en barre d'infos, toutes les vidéos dont je vous parle. Et de toute façon, vous avez des playlists, vlog rénovation, room tour, il y a tout ce qu'il faut sur ma chaîne. Allez, bye bye.